Bienvenue dans l'émission Présence protestante. Aujourd'hui, nous vous invitons à prendre le large à bord d'un bateau hôpital. Sa vocation sera de soigner les plus démunis dans les pays en voie de développement. Il est pour l'instant dans le port d'Anvers pour être aménagé en hôpital. Pour nous en parler, nous allons recevoir en plateau Orlando Furfari. Vous êtes directeur général de Mercy Ships Belgique. Pouvez-vous nous parler un peu de ce projet Mercy Ships? Comment ça a commencé et qui est à la base de tout cela? Eh bien, imaginez-vous que vous avez besoin d'un médecin, mais qu'il y a 1000 personnes avant vous. Ou bien imaginez-vous que vous avez besoin d'une intervention chirurgicale, mais que l'hôpital le plus proche se trouve à 5 jours de voyage. Ou bien imaginez-vous que vous arrivez à cet hôpital et qu'on vous refuse tout simplement de vous aider parce que vous n'avez pas d'argent. C'est une injustice. Eh bien, cette injustice est la raison d'être de Mercy Ships. Nous sommes une organisation caritative, on existe depuis 1978, nous sommes une organisation caritative qui veut apporter des soins médicaux de haute qualité, de haute gamme pour les plus démunis en Afrique. Évidemment, une organisation comme celle-là défend des valeurs. Il y a bien sûr les valeurs humaines, les valeurs démocratiques, les valeurs de service. Lorsque l'on pénètre sur le bateau au 5e étage, nous sommes accueillis par une plaque où il est écrit ce bateau suit celui qui nous a inspirés il y a 2000 ans. Il est question de Jésus-Christ. C'est important d'avoir ces valeurs chrétiennes. Oui, tout à fait. Nous sommes une organisation chrétienne, sans aucun doute, d'origine chrétienne, mais toujours chrétienne à la base et maintenant également. Et effectivement, pour nous, il est très important d'avoir un équipage de bénévoles qui sont pour une majorité chrétiens et qui souscrivent effectivement les valeurs chrétiennes et bibliques. Pas exclusivement chrétiens, il y en a d'autres aussi, c'est ouvert à tout le monde, tous ceux qui veulent venir. C'est exact, nous sommes toujours à la recherche de bénévoles, des gens non seulement, des médecins forcément, mais des gens techniques, des ingénieurs, des gens qui sont disposés à travailler dans la cuisine, etc. La plupart d'entre eux, la majorité, ont des origines chrétiennes ou sont chrétiens, mais nous sommes ouverts à tout un chacun, chacune, sans aucun doute. C'est interpellant aussi de voir la multitude de fonctions à bord et d'être aussi assez impliqué et touché par l'humilité de celles et ceux qui se sont dit un jour « je vais donner une partie de ma vie, je veux servir ». Donner du temps, de l'argent, c'est ça aussi ce principe du bénévolat, de trouver des sponsors quelque part dans la famille, dans une église, dans une association? Oui, vous savez, nous avons 650 bénévoles, où nous aurons l'année prochaine 650 bénévoles à bord du Mercy Ships lorsqu'il sera complètement opérationnel. Ce sont des gens de toute origine, mais ce sont des gens qui payent pour leur voyage vers le port en question ou vers le pays en question où se trouve le navire à ce moment-là, et qui payent également pour leur séjour. Donc, ils payent pour la nourriture qu'ils consomment, etc. C'est exact. Et comment sont choisis les pays où vous allez? Eh bien, nous avons un bureau à Cotonou, au Bénin. C'est notre bureau africain. Et à partir de là, à partir de ce bureau, nous avons des contacts avec beaucoup d'autres pays africains au niveau présidentiel, au niveau ministre de la Santé, avec les autorités du port, etc. Et donc, nous sommes toujours en contact avec eux pour voir où y a-t-il un besoin, quelles sont les possibilités pour visiter tel ou tel port dans 2 ans, 3 ans, 4 ans. Pour l'année 2022 et 2023, nous avons déjà conclu des accords. Donc, nous sommes à la recherche maintenant pour 2025 même. Il est important de préciser que vous n'arrivez pas là-bas en grand seigneur. Le but est de collaborer avec les autorités médicales locales, les autorités du pays. Vous avez aussi une vocation de formation et de renforcement. Tout à fait. Nous travaillons en fait sur 3 piliers. Premièrement, comme on l'a déjà évoqué, apporter des soins médicaux de haute gamme et de haute qualité pour les plus démunis dans le pays en question, premièrement. Deuxièmement, nous prévoyons également la formation de professionnels de la médecine dans le pays en question. Nous avons, à bord de nos navires, nous avons un centre de formation où nous formons des médecins, des chirurgiens, des dentistes, des infirmières, etc. Et puis, troisième pilier, nous travaillons également aussi sur l'infrastructure locale. Donc, nous améliorons et nous construisons également des hôpitaux. Nous changeons l'infrastructure locale, médecine locale dans le pays en question.
Et les gens qui viennent, parfois ils viennent en famille, parce qu'ils vont venir travailler pour Mercy Ships pendant 6 mois, pendant peut-être même plus. Et alors vous avez aussi des écoles. Vous avez une école dans le bateau. C'est assez surprenant. C'est tout à fait exact. Nous aurons 650 bénévoles, mais parfois il s'agit également de maris et femmes avec des enfants. Ce sont des gens qui sont tellement convaincus de la mission qu'ils ont décidé de vendre leur maison, par exemple, et de venir travailler comme bénévoles pendant 1 an, 2 ans à bord du navire. Ils auront aussi des petits-enfants, des jeunes enfants qui ont besoin d'une éducation et d'une formation. Et donc, à bord de notre navire, à bord de nos 2 navires, il y a 2 écoles qui prévoient effectivement dans l'enseignement de la langue française, l'anglais, les mathématiques, les sciences, etc. Le côté spirituel n'est pas négligé à bord. J'ai eu l'occasion de rencontrer quelques témoins. Il y a une communauté spirituelle, chrétienne, de différents horizons qui vit littéralement. C'est exact, effectivement. Parmi les 650 bénévoles, la majorité est d'origine chrétienne, ce sont des chrétiens. Et donc, on organise à bord des études bibliques, des louanges, des soirées où on peut effectivement partager des choses spirituelles, etc. Et les gens qui viennent sur le bateau ne payent pas les consultations. Non, tout à fait, Voilà, c'est gratuit. On parle des plus démunis, donc le personnel est bénévole, mais les gens qui viennent se faire soigner aussi gracieusement. Tout à fait, c'est exact. Donc nous ne demandons aucun salaire, nous ne demandons aucune rémunération pour les soins opérationnels, pour les soins médicaux que nous avons prévus. Nous pouvons faire cela du fait que nous avons pas mal de sponsors dans le monde entier, même ici en Belgique. Nous sommes une organisation soutenue par, premièrement, des gens particuliers, des gens qui donnent 50, 40 euros par an ou plus. Nous sommes soutenus par des organisations, des sociétés qui donnent des montants plus importants, des fédérations, etc. Ce qui est important aussi, c'est vraiment de réaliser l'impact sur les vies. Nelson Mandela a dit un jour « J'aime beaucoup ce que vous faites pour nous ». La présidente du Libéria, Joanne Ellenson, a dit aussi « Je suis très touché par votre implication », Tony Blair également. Ce qui est important, c'est que cela va de la petite opération à la grosse opération. Vous transformez des vies. J'ai vu des enfants qui ne savaient plus marcher, des jambes croquées, qui ne savaient plus respirer. Aujourd'hui, ils sont en vie et ont de grands projets. Nous sommes de moyenne 10 mois dans un port africain et dans cette période de 10 mois, nous avons plus ou moins entre 20 et 25 000 interventions médicales par an. Ça peut être d'une part enlever une tumeur de la taille d'une balle de baseball, de basket plutôt dans la nuque, ce qui fait de sorte que la personne en question a une qualité de vie de 0, d'une part, et d'autre part, tout simplement enlever une dent. Donc ça peut être quelque chose de très simple, mais de moyenne, nous avons entre 20 et 25 000 interventions médicales par an. Nous allons maintenant regarder d'ailleurs une vidéo qui permet d'annoncer un peu quels sont les métiers dont vous avez besoin sur ces bateaux. Nous la regardons. En Lordo Furfari, un cadeau de Noël original, vous avez fait une collaboration avec les auteurs de Bob et Bobette, la bande dessinée qui vient de sortir sur Mercy Ships. Oui, c'est exact, effectivement. Nous avons eu la chance de pouvoir travailler avec les éditions qui prévoient les Bob et Bobette. Et donc, nous avons émis effectivement une nouvelle bande dessinée qui, d'ailleurs, maintenant est dans les grandes surfaces et dans les librairies normales où on peut acheter la bande dessinée. Et comment on peut vous joindre? Est-ce qu'il y a un site Internet? Effectivement, il y a un site Internet. Le site Internet de Mercy Ships en Belgique, c'est www.mercyships.be et toutes les informations nécessaires se trouvent sur ce site. Merci Orlando Furfari pour ce témoignage. Merci Fabien Ruel pour l'animation de cette émission. Chers amis téléspectateurs, téléspectatrices, à bientôt pour nous retrouver sur un autre sujet. Passez de bons temps et soyez prudents.